Et astuces de grand-mère que fait revivre Catherine. Alors l'été, vous le savez, est bel et bien fini. Adieu les sandales, on commence à reporter nos chaussures fermées. Alors que fait-on en cas de chaussures trop étroites? Alors en cas de chaussures trop étroites, il y a une très vieille recette qui marche à tous les coups. Qui marche au Groenland, si on a froid aussi au pied. On en parlera. On en a parlé avant. Alors, pour ce qui concerne les chaussures trop étroites, c'est vraiment très simple. Il suffit de prendre du papier journal, mais un quotidien, pas un magazine, pour que ce soit vraiment du papier journal. Qu'on mouille, on le presse pour pas qu'il y ait trop d'eau, et on bourre les chaussures de ce papier journal mouillé. On laisse 24 heures, on enlève le papier, on porte ces chaussures pendant un petit moment, et miraculeusement, elles se seront complètement élargies. J'entends bien, il s'agit bien de chaussures en cuir. Hein, ça ne va pas marcher avec une paire de baskets. Hein. Voilà. Et comme on parlait du Groenland, le papier a un autre usage intemporel en cas de froid. Si vous avez vraiment très froid, que vous n'avez pas pris les grosses chaussettes, les grosses chaussures, vous prenez un papier journal, vous enveloppez vos pieds dans le journal et vous mettez vos chaussures et je vous garantis que vous n'aurez pas froid. C'est un truc de moteur, ça aussi. Pardon, c'est un truc de moteur aussi de se mettre du journal en dessous. Complètement, on en fait un du froid, poncho. L'hiver aussi. C'est ça. On prend une feuille double de journal, on fait un trou pour passer la tête, on en fait un poncho, et par-dessus on met un pull et c'est un coupe-vent et un Cosaques font ça. Les Cosaques font ça beaucoup. C'est les motards cosaques en fait. Pour celles et ceux qui ont des articulations douloureuses, Catherine a une huile à vous conseiller. Oui, absolument. C'est une huile qui est utilisée depuis la nuit des temps, qui est une huile d'ail. Alors évidemment, vous allez vous moquer, comme d'habitude. Non, c'est pas notre genre. En disant que ça va sentir l'ail. Du tout. Eh bien, ça, c'est pas très grave, parce que ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous prenez 25 centilitres d'huile d'olive ou de tournesol. Je préfère toujours de l'huile de tournesol très bonne à une mauvaise huile d'olive. Dans cette huile d'olive, vous mettez à macérer pendant 20 jours 20 gousses d'ail, pelées, bien évidemment. Et une fois ces 20 jours passés, vous filtrez, vous mettez en bouteille, vous conservez bien bouché et vous massez tous les endroits un petit peu douloureux, toutes les articulations douloureuses. Ça peut être une petite douleur du coude, et je vous assure que c'est radical. Sauf que cette même huile d'ail a une autre fonction qui est celle de faire plein de bien quand on a une période de chute de cheveux. Donc là, les garçons ne sont pas concernés sur ce plateau. Ça commence. Alors, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Vous prenez un petit peu de cette huile d'ail, vous faites des frictions et pas des massages, ce qui est plus pareil, du cuir chevelu, vous laissez minimum 20 minutes et après vous procédez à votre shampoing habituel, absolument, et vos cheveux vont recommencer à pousser. Moi j'imagine le truc, tiens chérie, je te masse à l'ail ce soir. Attends, non, c'est pas, mais c'est vrai que ça fait bizarre se masser à l'ail. Mais je veux dire, on a oublié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a absolument besoin de bonnes odeurs qui 3 fois sur 4 sont des odeurs bien de synthèse. C'est quand même vachement plus agréable d'avoir une huile d'ail alors même qu'on sait que si on se masse avec, ça va nous faire du bien, plutôt qu'une huile qui sent merveilleusement bon, qui est vraiment bourrée de produits chimiques et qui finalement va pas être forcément beaucoup plus efficace. C'est vrai. Alors pour nos amis bricoleurs maintenant, que faire pour que la rouille ne s'attaque pas à leurs outils? Fastoche, simple, économique, quelques petites perles de naphtaline dans la boîte à outils ou sur l'établi. Et vos outils ne rouilleront jamais. Donc de la naphtaline, tout simplement. D'accord. Vous avez une question? J'ai testé le coup de mouche pour plus avoir de mouche. C'est le service après-vente qui va parler. C'est génial. Vraiment. Vous avez beaucoup de mouches chez vous, d'accord, on note. J'ai pas dit ça, j'habite pas non plus dans une écurie. Elle est très agréable, je trouve. Elle est terrible. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Merci beaucoup, Catherine. Je rappelle que toutes vos astuces et recettes, on peut les retrouver dans votre livre aux éditions Odile Jacob.